Nous sommes ici à la ZAN Attitude dans le Nord, chez Corinne et Laurent. Cela fait maintenant 4 ans qu'ils ont ouvert un centre de médiation avec les ânes. Christine, tu viens de faire un stage d'asiothérapeute à la ZAN Attitude. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'asinomédiation ? Alors, l'asinomédiation, c'est, je dirais, faire des soins par l'intermédiaire d'un âne à des personnes en difficulté physique, intellectuelle, des personnes fragiles. Et donc l'âne sert de médiateur pour apporter un soin, alors je dirais un soin de confort, et l'aider à entrer en communication avec son environnement et avec d'autres personnes. Corinne, peux-tu nous dire à qui s'adresse l'asinomédiation ? L'asinomédiation s'adresse à tout type de déficience, à tout type de handicap et à tout type de troubles du comportement. Aujourd'hui, on travaille avec des hôpitaux de jour, avec des cliniques, avec des structures médicalisées ou non, des ESAT, des IME, et on touche tout type de déficience. Ça va de la petite enfance autiste, par exemple. Notre plus jeune bénéficiaire est autiste et a 2 ans et demi aujourd'hui, jusqu'au centre de vie Alzheimer, en passant par les résidents des maisons de retraite. Ça te met les nerfs, hein, pop pop. Non seulement j'ai une langue, mais j'ai aussi des ailes. T'as peut-être déjà vu un âne alphabète, peut-être même un âne atomique, mais je parie que t'as jamais vu un âne à ailes. Ha ha. Oh. Tous font de la médiation ici ? Oui, avec des gens différents. Tu vas voir par exemple Jean-Christophe demain matin, lui il a jeté son évolu sur un atoll. Voilà. Donc c'est un atoll. Un atoll, c'est le petit blanc. Titi, tu vas aller prendre. Allez, on y va. Bon, on tient bien la longe avec les 2 mains. On n'oublie pas, Romu, on n'oublie pas que c'est ce bras-là qui guide. Hein, on parle. Hein, allez, oui, on félicite quand il fait bien les choses. On est ferme quand il fait pas bien les choses. Et on l'emmène. C'est nous qui guidons notre âne. C'est pas lui qui nous guide. D'accord ? On y va. Allez, Panta. Marche. On y va. Bouddha, c'est toi qui l'as choisi ou c'est lui qui t'a choisi ? Non, c'est moi qui l'ai choisi parce que j'aime bien. Ça me fait penser à un fromage. Un fromage ? Ouais. Pourquoi ? Que moi, je mange du Gouda. Ah, du Gouda. Voilà. Et ça me fait penser à Bouddha. Et si tiens, je mange pas un Bouddha, j'ai acheté un fromage. Du coup, dès que tu as su qu'il s'appelait Bouddha, Voilà. tu savais que c'était pour toi. Voilà. Comme là, on sait qu'on parle de lui, il tend ses oreilles. Un Bouddha. Ouais. Et quand tu viens ici, tu ressors, tu es calme. Ouais. 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 Si T'aimes bien venir ici ? Voilà. Comme si je suis au boulot, je suis trop stressé au boulot par rapport au boulot. Donc après, ils mettent la pression. L'asinomédiation a la vertu d'apaiser énormément. Donc dans toute déficience et dans tout handicap ou dans tout trouble du comportement, il y a toujours de l'angoisse. Il y a toujours de l'hyperactivité, il y a toujours de la perte de contrôle et des problèmes de communication aussi. Donc le fait de mettre un bénéficiaire en contact avec un âne, de par le toucher, on va mettre tous les sens en éveil. On touche aussi des enfants aveugles, par exemple. On va travailler différemment en fonction effectivement du bénéficiaire qu'on va recevoir. Mais le contact est très important. Petite anecdote sur un groupe de personnes Alzheimer venant à la ZAN Attitude. En café des aidants, on rentre des ânes ici. Donc on est dans les fauteuils, puis t'as des ânes qui se baladent. Vous rentrez les ânes dans le salon carrément ? Ouais. Tu délires avec eux parce qu'ils se retournent, là, ils savent déjà plus qu'il y a un âne. Oui. Tu vois. J'ai Thérèse, toutes les 30 secondes, elle fait j'y vais à lui. Puis, mais c'est comme moi. 30 secondes plus tard. Puis elle parle avec toi, puis d'un coup, elle se retourne, elle fait Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? c'est génial. Ou alors de temps en temps, quand elle s'y est fait, puis qu'elle le voit à peine, et qu'il est là, qu'il pose sa tête là sur la table, tu vois. Et puis, de temps en temps, je la pique. Je lui dis, Thérèse, il y a un à côté de toi. Elle fait. C'est génial.
Christine, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment fort que tu as vécu cette semaine? Avec des adultes handicapés, donc qui sont en fauteuil, en coque, qui ne parlent pas, certains qui ne voient pas. L'arrivée d'une personne qui a été mise sur un âne par les éducatrices, et c'est une personne complètement fermée qui ne disait rien du tout. Et là, le sourire épanoui de la personne, c'était flagrant et magique. Et l'âne a marché avec... elle s'appelle Dominique, cette personne. Et Dominique avait un sourire. Et là, elle s'est exprimée, elle riait. Et ça, c'était absolument extraordinaire, quoi. Mais moi, j'aime bien parce que c'est un animal qui aime bien faire les parcours. Il aime bien aller balader quand il fait beau. Quand il fait Et t'attends avec impatience le mercredi? Ouais. Ouais. Parce que quand je suis au boulot, je suis trop stressé. Il y en a, ils s'amattent, tout ça. Il y en a, ils aiment bien rigoler de ton physique ou des trucs comme ça. Et ça, c'est le seul truc que moi, j'aime pas. L'âne, au moins, il te juge pas et Voilà. t'es bien avec lui. Voilà. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il t'écoutera. Tout ce que je ressens, il sait. Un moment comme là, il vient, il sait. Mon gros, mon bébé. Il sait que je le regarde dans les